Bonjour, aujourd'hui dans cette capsule, je vous présente Freeform, une application qui est vraiment très puissante pour l'enseignement, que ce soit pour projeter votre écran d'iPad au TNI, pour organiser vos idées, pour collaborer avec les élèves ou encore récolter des traces d'apprentissage. Donc Freeform offre un espace infini, donc c'est un gros tableau blanc qui est disponible à l'infini qui permet vraiment d'enrichir votre pédagogie. Et en plus, c'est une application qui est native, qu'on appelle du iPad. Donc, c'est-à-dire elle est intégrée au iPad. Donc, c'est une application qui est gratuite en plus. Donc, on va explorer ensemble aujourd'hui l'interface et ses outils pour voir comment vous pourriez l'utiliser en classe. Donc, je vais revenir en arrière ici. Donc, quand on est sur la page d'accueil, vous voyez, vous avez un petit tiroir ici qu'on peut ouvrir et vous avez accès à l'ensemble des tableaux. Donc, vous avez les tableaux récents, les tableaux qui ont été partagés avec vous parce que, évidemment, on peut collaborer et vos tableaux favoris. Donc, pour créer un nouveau tableau, il suffit de cliquer sur l'icône avec un carré ici. Et pour vous présenter l'outil, là, je vais faire d'abord le tour des 4 coins. Donc, tout d'abord, ici, on peut venir renommer l'outil. Donc, on va faire démonstration 5 pour l'appeler. Et vous voyez, là, là pour l'instant, donc on peut zoomer, dézoomer. Donc, c'est un tableau qui est vraiment à l'infini, puis on peut organiser de l'information. Donc là, on voit que je suis à 112%. Et ici, là, après ça, vous voyez que c'est possible d'exporter au format PDF et d'imprimer également. Dans l'autre coin ici, c'est ici qu'on vient le partager à quelqu'un. Donc, on peut soit collaborer ou envoyer une copie. Et quand on clique ici, seules les personnes invitées peuvent modifier le contenu. Donc, toute personne disposant du lien, soit qui est en modification ou en consultation. Donc, on fait OK. Et on vient mettre les paramètres et ensuite, on peut le partager dans différentes plateformes, mais on peut partager à l'aide d'un lien. Donc, vous voyez, je clique sur le lien ici et donc, il y a un petit personnage qui arrive avec une flèche ici. Et c'est à partir d'ici là, qu'on peut venir chercher les informations, donc copier le lien pour le partager avec quelqu'un. Donc ça, c'est au niveau du partage, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser en partage. Là, vous pouvez l'utiliser simplement pour vous. Mais quand vous l'utilisez en partage, les personnes qui peuvent collaborer dessus, donc pas juste le consulter, mais qui peuvent venir placer du contenu, doivent avoir un identifiant Apple. Donc, tous les élèves avec leur adresse cssdd.ca ont un identifiant Apple, donc même adresse, même mot de passe que pour le compte Google et Microsoft. Et aussi, euh, pour les enseignants, donc cssdd.gouv.qc.ca avec le même mot de passe que Microsoft et Google, et c'est votre identifiant Apple. Ensuite, ici, on a donc soit qu'on enlève les petits points ou on les affiche et on a des connecteurs parce que, oui, on peut s'en servir là, pour faire des cartes mentales, donc soit qu'on active ou on désactive les connecteurs. Et finalement, ici, donc c'est pour l'affichage et on peut faire aussi des scènes pour se déplacer le plus facilement à l'intérieur de la plateforme. Donc, moi, je vais vous le présenter. Donc, tout d'abord, on peut faire les cartes mentales. Donc, je vais vous présenter les connecteurs. Donc, je pourrais, par exemple, écrire ici Freeform et je pourrais ajouter un autre post-it qui me dit que je peux m'en servir pour la triangulation des apprentissages et je pourrais faire une scène là, par élève pour venir documenter l'apprentissage. Donc, si vous voyez, je peux tout simplement, en glissant, je viens connecter mes éléments. Donc, je peux faire une carte mentale. Ça, c'est ma première scène que je vais venir enregistrer. Donc, je clique sur les 3 petits points ici, je fais ajouter une scène et là, il a créé une scène à partir de ce que j'avais placé. Je vais cliquer sur les 3 petits points et je vais le renommer et je vais inscrire que c'est une carte mentale. Donc, on va cliquer sur OK et donc là, je vais me déplacer. Donc, vous voyez, je vais aller un petit peu plus loin donc là, ma scène, elle est toujours là, mais si on dézoome, je vois qu'elle est là, mais je vais aller me concentrer le plus à droite pour vous montrer les autres outils. Donc, ce qui est intéressant à l'intérieur de la plateforme, c'est qu'on a accès à une tonne de formes aussi. Donc, on peut venir rechercher là, par mots-clés. Donc, par exemple, un avion. Donc, on a accès à plusieurs icônes formes d'avion.
Donc là, je peux venir l'ajouter. Je vais le déplacer. Et ensuite, là, à partir de cette image-là, je peux en maintenant, donc j'ai possibilité de venir changer la couleur, de dire que je veux aucun remplissage. Donc, je peux dire que je veux seulement les bordures et que je veux aucun remplissage. Donc, je peux venir jouer avec ici. Et je peux aussi la modifier. Donc, je peux venir modifier la forme. Et je peux aussi, quand c'est un assemblage, là, par exemple, pour un solide, donc je vais venir voir là, un solide ici. Je peux venir géométrie. Donc, par exemple, je pourrais venir décomposer ma forme. Donc, je maintiens et je viens sur les 3 petits points et je fais tout simplement décomposer. Et là, ma forme, elle est décomposée en plusieurs pièces. Donc, ça, c'est les formes. Vous avez vraiment ça, donc vous pouvez modifier la couleur, mais il y a des animaux. Donc, on peut faire une scène, n'importe lequel, là, pour illustrer un concept. Et bien sûr, on a tous les outils d'annotation là, de Apple qui sont disponibles à l'intérieur. Donc, je peux prendre mon stylet et venir annoter, faire des flèches, écrire. Donc, ça, c'est possible. Et vous avez d'autres. Donc, c'est important de glisser la bande d'outils d'annotation là, parce qu'il y a beaucoup plus d'outils. Donc, ici, on a la plume. On a la peinture. Ensuite, on a la règle qui peut être aussi intéressant quand vous projetez, là je ne suis pas sur le bon outil, quand vous projetez votre iPad au TNI, donc il y a possibilité de faire des démonstrations mathématiques, donc on peut pivoter la règle pour venir faire des droites ici et expliquer certains concepts aux élèves. Donc ça, c'était les outils d'annotation qui sont disponibles. Je vais cliquer sur le crayon. Et maintenant, je vais juste faire disparaître la règle. Là, vous avez vu les post-it tout à l'heure. Et ce qui est vraiment, donc, on a aussi la possibilité d'ajouter des boîtes de texte, comme ça ici. Mais ce qui est vraiment intéressant se situe ici. Donc, on a possibilité de venir ajouter des photos. Donc, tout ce qui est, je vais enregistrer cette scène-là tout d'abord pour me... Donc là, je vais faire une autre scène et je vais me déplacer. Et maintenant, donc, je pourrais m'en servir pour la triangulation des apprentissages. Donc, je vais écrire triangulation. Et comme je vous disais, là, c'est gros un peu mon affaire. Et comme je vous disais, je peux avoir un espace, une scène par élève et venir placer, donc pour un projet, donc avoir un gros tableau pour différents projets et venir placer, par exemple, photos. Donc, ça communique avec votre caméra ou encore les vidéos. Vous pouvez prendre des vidéos en direct ou des photos. Donc, vous vous déplacez, vous êtes dans l'action, vous ajoutez là, ce que vous récoltez comme traces. Aussi, il y a des autocollants. Donc, on peut, par exemple, ajouter des autocollants ici. Et on peut ajouter, là, donc la fonction numérisée, elle est vraiment intéressante. Je vais vous montrer un peu ce que ça permet de faire. Donc là, j'ai une page d'exercice. Ça prend automatiquement la photo. Et je vais faire enregistrer. Et ma pièce, donc là, elle n'est pas du bon côté, là, mais je vais tout de même vous montrer que je peux venir annoter. Là, imaginez qu'elle est du bon côté. Je peux tout simplement venir annoter par-dessus. Je vais changer la taille, je vais changer de crayon. Et là, je peux venir faire des modifications sur le texte, faire un cœur. Et là, tout simplement, ensuite, je fais OK. Donc, je fais les modifications sur mon texte, je fais OK et automatiquement, les modifications ont été enregistrées dans mon document. Donc, je peux revenir voir et à partir d'ici, donc une fois que les modifications sont faites, directement, là, je peux le partager dans Classroom, je peux le partager par courriel à un parent. Donc, il y a vraiment une tonne de possibilités. Là, je pourrais l'imprimer, enregistrer dans mon Google Drive, donc dans mon disque ici. Il y a une tonne de possibilités. Donc, ça, on numérise là, dans l'action les travaux des élèves et c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant. Et ce que je voulais aussi vous présenter, c'est que en utilisant le mode multitâche ici, par exemple, je peux venir en split view et si j'ai fait des enregistrements, donc je vais regarder dictaphone
Et je peux glisser là, tout type de fichier audio à l'intérieur. Là. Donc, je suis en train de l'enregistrer, mais je vais venir placer également de l'audio là, sur ma scène ici. Donc, c'est des observations que je peux enregistrer. On n'a pas accès au microphone directement dans l'outil, mais ça, j'imagine que ça ne sera tardé. Donc, je vais fermer mon mode plein écran. Et là, vous voyez, je reviens dans Freeform. J'ai mon tableau document 5 et là, donc, par exemple, triangulation, ça peut être pour un élève en particulier. Je peux me prendre des notes et là, je peux l'enregistrer comme scène en disant que c'est la scène de Corinne, par exemple. Donc là, soit que vous le faites pour une compétence en particulier. euh, donc, imaginez là, toutes les possibilités. Vous pouvez, ça peut être un outil de collaboration, de brainstorm avec les élèves. Ça peut être vraiment pour trianguler parce que vous êtes mobile, vous avez accès à l'information en prenant là, les traces des élèves et là, vous pouvez vous déplacer et en bout de ligne, vous voyez, ça donne, c'est vraiment à l'infini. Là, ce que j'ai fait, ça paraissait gros, mais je peux revenir et naviguer dans les différentes scènes comme ceci. Donc, et voilà. Et là, ça, c'est vraiment, il n'y a pas il y a pas de fin à ce tableau-là. Donc, il y a vraiment plusieurs informations que vous pouvez placer à l'intérieur et grâce aux scènes, là, vous pouvez vous y retrouver très facilement. Donc, j'espère que c'est un outil qui vous sera utile. Je vous souhaite une bonne journée.